Alors, bonsoir. Je vais vous présenter une petite présentation sur notre projet concernant la gestion des utilisateurs. Tout d'abord, nous avons commencé par créer notre base de données utilisateur. Ensuite, nous avons créé une table user qui permet de stocker les informations des utilisateurs, à savoir leur ID, leur prénom, nom, login, mot de passe, ainsi que leurs photos. Ensuite, on a eu à créer différentes pages PHP. La première page était la page de connexion.php, qui permettait à un administrateur de renseigner ses éléments de connexion et d'accéder à d'autres pages. Ici, d'abord, on a initialisé la session. Ensuite, on a vérifié si la requête était de type POST. Et si c'était le cas, alors nous avons eu deux variables $admin et $impasse qui stockaient respectivement les valeurs de admin et impasse. Ensuite, ici, nous avons vérifié si les valeurs renseignées pour $admin et impasse étaient respectivement admin et privilèges, qui sont les données de connexion de l'administrateur. Si oui, alors une nouvelle session est créée et l'administrateur est redirigé vers la page administrateur.php. Sinon, alors on a une erreur de connexion. Ici, on a un peu de CSS. Et là, en bas, on a le formulaire qui est constitué de deux champs de saisie, le nom d'administrateur ainsi que le mot de passe. Ensuite, nous avons la page administrateur.php. De même ici, à chaque fois la session est initialisée, ici on vérifie que l'utilisateur est connecté et qu'il est administrateur. S'il n'est pas connecté ou s'il n'est pas administrateur, on redirige vers la page connexion.php. Et si les données de connexion sont réussies, alors on affiche un message de bienvenue et il est dirigé vers la page fichier1.php. Voici la page fichier1.php. Ici, dans ce fichier, on a la possibilité d'accéder à une liste des utilisateurs avec leurs informations et on a la possibilité de faire plusieurs actions. Ici, on a un tableau HTML avec les différents champs qu'on doit avoir. Ensuite, il faut se connecter à la base de données en renseignant ces informations-ci. Là, c'est pour vérifier si la connexion à la base de données a été réussie ou a échoué. Si elle a échoué, on sort du script avec die. Ensuite, on récupère les différentes données dans la table user. Ensuite, ces données sont stockées dans la variable result. Et on vérifie si dans la variable result, il y a des lignes. Si oui, alors on exécute cette boucle qui nous permet de parcourir chaque ligne et les résultats vont être affichés sous forme de tableau associatif. Nous avons aussi différents types de boutons. Un bouton voir la photo qui va nous permettre, si on clique dessus, de visualiser la photo de l'utilisateur. Et d'autres autres boutons, l'un modifié, qui va nous mener vers le lien d'une autre page modifiée.php. Cette page va permettre de modifier les informations d'un utilisateur et un autre bouton supprimer qui va rediriger vers la page supprimer.php pour supprimer un utilisateur de la base de données. Et la connexion fermée ici, c'est à propos de l'image parce que l'image est visualisée via une lightbox. Ensuite, on a un fichier créé.php. Ce fichier va nous permettre de créer un nouvel utilisateur. Après avoir initialisé la session et vérifié que l'utilisateur est connecté et qu'il est administrateur, on initialise les différents champs et on récupère les différentes valeurs correspondant aux différents champs. Ensuite, ici, dans cette partie, on cherche la photo. On regarde si la photo a été correctement téléchargée. Après, la photo est déplacée du répertoire temporaire vers un autre répertoire sur les photos.
Aussi, on vérifie si le formulaire a été bien rempli. Si les champs sont vides, alors, ou l'un des champs est vide, alors on demande de bien remplir le formulaire. Ensuite, on se connecte à la base de données et le mot de passe fourni lors de l'ajout d'un nouveau utilisateur est haché avant d'être mis dans la base de données. Et ensuite, on insère les informations dans la base de données. Ensuite, le formulaire a été réinitialisé. Et voici le formulaire pour la création du nouvel utilisateur avec les mêmes champs, l'ID, le prénom, le nom, le mot de passe et la photo. Ensuite, nous avons la page modifier.php qui permet de modifier les informations d'un utilisateur déjà créé. Alors ça, c'est la même chose qu'on a fait que tout à l'heure. Donc, après la connexion à la base de données, on initialise les variables et on vérifie la méthode utilisée. Si c'est la méthode post, on vérifie si l'ID est affiché dans l'URL. Ensuite, si c'est la méthode post, c'est à l'utilisateur de remplir les informations. Si on a utilisé la méthode post, alors cela permet de pré-remplir le formulaire. Maintenant, ensuite, on vérifie si tous les champs sont remplis. S'il y a un champ qui n'est pas rempli ou si tous les champs ne sont pas remplis, alors on affiche un message d'erreur qui nous demande de bien remplir le formulaire. Le mot de passe aussi est haché s'il est modifié pour être mis dans la base de données. Et on met à jour les données dans la base de données. Si tout ça est fait, alors la modification est effectuée avec succès. C'est bon. Ici, on a un peu de CSS aussi. C'est ça. On a aussi une autre page, supprimer.php, qui permet de supprimer un utilisateur qui est dans la base de données. Après s'être connecté dans la base de données, on vérifie si la connexion a échoué ou pas. Et aussi ici, on prépare la requête SQL pour supprimer l'enregistrement avec l'ID spécifié. Voilà. Ensuite, on vérifie si la suppression a bien été réussie. Si oui, on affiche utilisateur supprimé avec succès. Sinon, on affiche erreur lors de la suppression de l'utilisateur. Ensuite, on ferme la requête préparée et la connexion à la base de données et on nous redirige vers le fichier 1.php. Maintenant, voici l'espace graphique. Bonjour, on va passer à la présentation de l'interface graphique. La première page constitue la page de connexion de l'administrateur. Il pourra se connecter en entrant son nom d'administrateur et son mot de passe. Une fois connecté, nous pouvons enfin accéder à la liste des utilisateurs en appuyant à accéder à la page fichier 1. Ici, nous avons la liste des utilisateurs contenant l'ID de chaque utilisateur, son nom, son prénom, son login, son mot de passe haché, une photo de lui qu'on pourra afficher en grand. On a aussi la possibilité de modifier les informations de l'utilisateur. Comme ici, nous allons remplacer le login et nous allons le sauvegarder en appuyant sur modifier. Nous constatons que le login a bien été modifié. On a aussi la possibilité d'ajouter un nouvel utilisateur. Nous allons spécifier son prénom, son nom, son login, son mot de passe et de choisir une photo. Très bien.
utilisateur, ça y est, a bien été créé. Nous pouvons aussi le supprimer, afficher sa photo et le supprimer. Voilà, notre utilisateur a bien été supprimé.